Un an au sein de la DIL, Direction Immeubles et Logistique. Voilà comment s'est organisé le retour au ministère des Affaires étrangères. 2 entretiens téléphoniques avec la DRH, un entretien physique avec le chef de bureau. Je précise à chaque fois que je ne suis pas du métier et que je n'ai aucune compétence dans le domaine. C'est une opportunité de découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles activités. Dans le cas présent, la maintenance des bâtiments et l'entretien du patrimoine immobilier. La prise de fonction se fait comme suit. Une présentation du service et de quelques collègues, un repas où j'apprends l'ampleur des conflits entre collègues et services et une demande de sous-directeur, trouver un devis et le traiter au plus vite. Je ne sais pas où sont les affaires, où sont les dossiers ni les fichiers dans le réseau informatique. La seule préconisation fournie, tu regardes dans les fichiers. Je ne connais pas le fournisseur et j'ai encore moins de ses coordonnées. Quand je pose une question d'ordre technique pour au moins avoir une information exploitable, voici les réponses. Demandez à Hassan. Je ne le connais pas, ni sa fonction, ni ses coordonnées. Puis un indice complémentaire, j'obtiens une proposition, sinon voir avec Fouad pour les questions comptables. Je ne sais pas qui c'est, j'obtiens tout de même son numéro de bureau. Voici la pire prise de fonction jamais effectuée. Pas d'explication sur les outils de travail comme la GMAO, gestion de maintenance par ordinateur appliqué. Pas d'indication sur la gestion budgétaire, une simple présentation des services qui semble en plus dysfonctionnelle et conflictuelle. Heureusement que j'avais anticipé contacter la personne qui avait occupé mon poste quelques jours avant ma prise de fonction. Bien que ravi de retourner travailler dans ce ministère et de découvrir ce nouveau métier, je comprends que remplir ma fonction et atteindre l'objectif s'avère être très compliqué. Voilà comment j'ai repris le travail au ministère des Affaires étrangères, un très beau ministère, mais qui nécessite une vraie mise à jour sur les méthodes de management. Pendant ce temps, le combat judiciaire et la garde d'enfants n'est pas complètement réglé. Les problèmes professionnels ne suffisent pas, les problèmes personnels s'ajoutent. 2 ans de combat pour retourner auprès de l'enfant à Paris, la lenteur judiciaire pour gérer et décider de notre sort dans la procédure de référé au tribunal. L'enfant n'en peut plus, je suis vraiment épuisé. Avec en prime un endettement de 4 000 € pour les frais d'avocat. Heureusement que les conditions de logement ont changé, une condition de base sur la pyramide de Maslow, enfin acquise, du moins provisoirement. Déménagement dans le 13e arrondissement effectué. Le manque d'énergie, la dégradation de la santé, la situation reste fragile. Vous aurez plus de détails dans les vidéos en Papa en BD. Quant au projet cinéma, pas de contrat de diffusion ni de fonds pour développer le projet entrepreneurial. Il est parfois temps de se poser une question. Quelle suite donner ? Faut-il donc continuer à persister ? Suffit-il juste de modifier la méthode de travail ? Faut-il arrêter et se contenter d'une simple fonction salariale ? Je finis par prendre un moment et me poser ces questions. Il faut surtout y apporter des réponses. Quand l'énergie et le temps a été monopolisés par les besoins de base tels que survivre et gérer un conflit conjugal et judiciaire, que faire ensuite ? Prendre un temps de repos ? Je n'en ai même pas les moyens. Le coût de la vie à Paris est trop cher. Une obligation parentale. Le temps et la proportion d'argent investi dans le projet entrepreneurial effacent presque toute réflexion d'abandon. Création d'entreprise signifie à terme revenus qui seront suffisants pour ne plus dépendre des services sociaux concernant le logement, suffisants pour mieux accompagner l'enfant et lui offrir des études et un avenir. C'est d'autant plus important que la situation future en France, et surtout dans les grandes villes, ne s'améliorera pas. Une pression de l'instant, une inquiétude pour l'avenir. Seule la liberté financière et un travail qui offre quelque chose à la société m'apportera satisfaction, mais seul un emploi à plein temps répond à mes besoins du quotidien. Une seule direction. Travailler les jours de la semaine, entreprendre et apprendre les soirs et les week-ends. Mais quelle place pour l'enfant ? Un équilibre difficile à trouver.